Salut, je viens de voir le film La Vache, un film de Mohamed Hamidi, qui est, me semble-t-il, le Mohamed Hamidi, auteur historique, entre guillemets, des Guignols, qui a été remercié avec tous les autres pour la nouvelle version des Guignols. Donc en général, quand Mohamed Hamidi touche un truc, c'est plutôt assez réussi. Et c'est le cas de ce film qui m'a vraiment beaucoup plu. Film que je trouve très réussi, sans même parler des stars entre guillemets, Jamel Debbouze et Lambert Wilson qui sont dans le film. Je trouve l'acteur principal exceptionnel. J'arrive pas à retenir son nom, donc c'est marqué là sur mon téléphone. C'est Fatsa Bouyamed, vraiment excellent. Je voyais Jamel Debbouze en interview dire moi j'ai mis un peu d'argent dans ce film-là, je suis coproducteur et finalement je suis un peu inquiet de faire un film avec un mec chauve et inconnu. C'était une petite vanne, mais c'est vrai qu'il n'est pas extrêmement connu cet acteur est juste franchement génial. Ça commence en Algérie, on le voit en tant qu'agriculteur en train de chanter des chansons des années 80. Et là, c'est pas que c'est drôle, si c'est un petit peu drôle, mais surtout c'est magnifique, quoi. Franchement, ça fait plaisir de voir une séquence comme ça qui paraît atypique, mais qui est sûrement vraie et qui est à la fois drôle et intéressante. Donc ça commence vraiment très bien. L'amour qu'il a aussi, enfin l'amour entre guillemets, avec sa vache Jacqueline, vraiment super idée à la base, hein, même si c'est bien sûr inspiré forcément un petit peu du film La Vache et le Prisonnier, avec Fernandel. On voit un petit extrait de La Vache et le Prisonnier dans le film, parce qu'il l'a pas vu, le personnage principal, et on lui montre un bout du film à un moment. Donc super film, avec un super acteur principal. Jamel Debbouze et Lambert Wilson, ils sont pas mauvais, ils sont normaux, quoi. En fait, à la limite, c'est même eux qui viennent rendre le film un petit peu trop normal. Au début, quand on les voit pas, on voit un petit peu de Jamel au début, mais après on le voit pas, on a l'impression d'être dans un film vraiment hyper original, un peu, je sais pas, film d'auteur, au film qui va dire des choses. Et après, c'est vrai que quand Lambert Wilson et Jamel Debbouze commencent à revenir, on sent qu'on va être dans un schéma classique, situation initiale, élément perturbateur, résolution, situation finale. Alors, je dis pas que c'est dommage que Jamel et Lambert Wilson soient dans le film, puisque le trio marche plutôt bien. Ça amène des bonnes petites vannes qui sont pas forcément amenées par Jamel, mais par l'acteur principal, dont j'ai toujours pas retenu le nom, Fatsa Bouyamed, qui... alors certains vont dire qu'il est un petit peu cliché, c'est vrai qu'il fait penser à Jamel Debbouze ou à Gad Elmaleh imitant un petit peu l'accent algérien, mais finalement, bon voilà, moi ça m'a pas plus choqué que ça. C'est vrai qu'on se dit c'est un petit peu du déjà vu, cette exagération du blédard, comme on dit entre guillemets, mais c'est quelque chose qui fait toujours rire les Français, en tout cas en général, et je crois que les Algériens aussi trouvent ça assez drôle. C'est un truc qui a souvent été fait dans le cinéma français, et voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas, lui tout seul avec sa vache, il arrive à être très drôle, surtout même dans des dialogues, où il fait des dialogues seul avec sa vache pendant longtemps, quoi, hein. C'est assez drôle aussi, même si ça peut être un petit peu tiré par les cheveux. Donc oui, il est tout seul avec sa vache de temps en temps, parce que c'est finalement un vrai road trip à pied, et donc ça change un petit peu. On va voir de beaux paysages français, même si on a l'habitude d'en voir partout. Des scènes en Algérie, dans son village aussi, très intéressantes. Alors je vais pas m'engager à dire oui c'est réaliste, c'est pas réaliste, mais en tout cas on voit une vie différente finalement, pas loin de chez nous, un petit peu dans une Algérie très rurale, où on marche beaucoup à pied, où on va téléphoner dans le village dans une sorte de taxiphone, où il y a internet mais ça marche pas très bien. Donc je sais pas si tout cela est réaliste, j'en sais rien du tout, mais franchement ça fait plaisir quand même de voir un petit peu comment ça peut se passer là-bas, en plus des magnifiques paysages d'Algérie. Que dire de plus sur ce film? Bah franchement, bonne surprise. J'avais un petit peu peur quand même des films avec Jamel Debbouze, quoi. J'avais peur que ce soit toujours la même chose. J'ai eu peur que Jamel, surtout en tant que coproducteur ou producteur associé, mette un petit peu trop sa sauce là-dedans. Alors on voit quand même qu'il a imposé 2-3 de ses vannes à la production, mais c'est pas gênant, ça fera plaisir à tout le monde finalement, hein. C'est pas des vannes qui sont inaccessibles, et ça marche très bien. Réalisation, là il n'y a rien à dire, hein, franchement. C'est bien réalisé, voilà, c'est pas des images, comment dire, c'est pas des images de qualité de production américaine, c'est de la production française, standard. On n'a pas des couleurs extrêmement vives, c'est un peu lisse tout ça, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire pour ce genre de film. Voilà, on part quand même de l'Algérie jusqu'à Paris, ça filme des choses un peu de notre quotidien quand même, donc franchement, c'était pas la peine de faire une réa qui soit extrêmement complexe. J'ai adoré le petit
passage qu'on a à Marseille. Ça dure pas longtemps, mais ça permet de voir à quel point Marseille est une ville, malgré tout ce qui s'y passe, formidable. On voit quelques prises de vue de l'acteur principal avec sa vache sur le vieux port. On le voit dans le centre de Marseille, dans des quartiers qui sont sûrement les quartiers nord, ou en tout cas, ou alors les quartiers du centre de Marseille qui sont un petit peu difficiles. Donc voilà, très bien de voir la ville de Marseille. Super film, La Vache, avec vraiment la révélation pour moi, l'acteur principal dont j'ai toujours pas retenu le nom, et mon smartphone s'est mis en veille, mais c'est pas grave, tant pis pour moi. Voilà, je vais apprendre à retenir son nom. Fatsa Bouyamen, je sais pas, je vais vérifier quand même si j'ai pas dit une énormité. C'est un nom à peu près comme ça. Je sais pas du tout d'où est issu cet acteur, je vais regarder un petit peu après, c'est vrai qu'il faudrait que je me renseigne un petit peu. Fatsa Bouyamed, vraiment excellent dans ce rôle d'agriculteur algérien qui vient, oui, j'ai pas parlé du scénario, je suis en parle vite, mais on comprend le scénario. Il traverse la France puisqu'il vient d'Algérie pour le salon de l'agriculture, pour montrer sa vache qui est, franchement, pour le coup, c'est vrai, magnifique. Autant j'ai revu la vache et le prisonnier, et je trouvais que la vache était un peu quelconque, mais là c'est vrai que cette vache, elle a une belle couleur, elle a l'air vraiment sympa. Il y a plusieurs vaches qui font le rôle principal, mais en tout cas la vache est vraiment attachante, et l'acteur principal nous donne envie d'aller caresser cette vache et d'aller la câliner comme il peut le faire lui parfois. Donc La Vache, super bon film que j'ai vraiment adoré regarder, que je recommande pour ceux qui ont envie de voir un film drôle, un petit peu différent, qui raconte une histoire intéressante, et vraiment avec cet acteur principal qui change un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir, même si Jamel Debbouze et Lambert Wilson vont vite vous rappeler des choses un petit peu déjà vues dans le cinéma français. Voilà, je crois que j'ai tout dit, enfin tout ce que je voulais dire. La Vache, voilà, vraiment, j'ai trouvé le film touchant, émouvant. D'ailleurs, j'ai vu sur l'affiche que c'était marqué en gros touchant, émouvant. Et bah oui, je le confirme. Le Parisien, Le Figaro, tous les gens qui ont dit ça, ils n'ont pas dit ça dans le vent. C'est vrai que c'est touchant, émouvant et très très bien. Allez, salut!